a good idea. Oh. It looks like Shropshire or somewhere. What? It looks like Shropshire or like England, like just the green, like and The the pattern of the Cotswolds. hill. Gracias. Buenos días. Eventually, people get a bit fed up with it. Yeah. Whereas, like normally when I walk, I just follow past and end up away. Like it's like when I did the Scottish. The girls, because they said they were sitting in Surrey. Yeah. Aujourd'hui, la pluie était de retour sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On avait été tranquille pendant plusieurs jours et puis elle est revenue par de nombreuses averses qui nous auront accompagnés tout au long de la journée. Heureusement, c'était une petite étape de 20 km aujourd'hui qui nous séparait de notre étape du départ qui était Tria-Castella jusqu'à la ville où on s'est arrêté ce soir et qui est Sarria. Alors le bal des pèlerins continue, on se quitte, on se retrouve. Ça fait toujours plaisir de retrouver des pèlerins qu'on n'a pas vus sur le chemin depuis quelques jours. Le temps passe différemment sur la route et quand on n'a pas vu quelqu'un pendant 3, 4, 5 jours, on a l'impression qu'un temps considérable s'est écoulé. Et de le revoir, c'est comme si on retrouvait les amis qu'on avait perdus de vue depuis fort longtemps. Je retrouvais ainsi Jacob et Martha, qui est un couple de Polonais que j'ai rencontré peut-être il y a une semaine ou deux. Et le fait de les retrouver, eh bien, c'était, comme je viens de le dire, comme de retrouver de vieux amis. Tout ça est en fait très agréable. Alors tout à l'heure, je me suis arrêté dans un Donativo, je n'ai pas pris d'image, parce qu'en général, j'oublie complètement de sortir mon téléphone et de faire des petites vidéos. Je m'en souviens simplement parce que je suis frappé par la beauté d'un endroit, et c'est à ce moment-là que je sors le téléphone pour enregistrer ce que je vois. Et en général, les Donativos, c'est des endroits que je n'aime pas trop, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu tiers-monde, un peu post-apocalyptique pour tout vous dire. Vous savez, il y a des meubles d'intérieur, mais qui se retrouvent à l'extérieur, et ces meubles sont tous dépareillés, ils viennent de collections pour ainsi dire différentes, et ils sont tous là, mis ensemble les uns à côté des autres, et il y a un côté, je ne sais pas, certains disent hippie, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais moi ces endroits, ça m'évoque une sorte de fin du monde, et puis on est allé chercher dans une décharge des trucs qui n'étaient pas trop abîmés, et on les a mis tous les uns à côté des autres, et je trouve que ça fait désordre, ça fait un peu mauvais rêve. Mais dans cet endroit-là, souvent, il y a de la nourriture, il y a des fruits, il y a des biscuits, on peut boire du café. On peut s'arrêter, retrouver justement des pèlerins qui marchent plus vite que nous, ça permet à ceux qui sont plus lents de nous rattraper aussi. Et puis, le volontaire qui tenait le Donativo nous a proposé de partager un moment avec lui.
il nous a invités dans une pièce où on pouvait faire de la méditation, et il s'est mis à jouer avec des bols tibétains. Vous savez, ce sont des bols en métal, et lorsque vous commencez à faire courir vos doigts le long de leur bord, ils se mettent à produire un son, et puis il jouait de la guitare, et il appelait ça une séance de guérison. Eh bien, je me suis un petit peu ennuyé pendant cette séance, je dois dire que je n'arrivais pas à me concentrer, mes pensées partaient dans tous les sens, mais ça m'a fait du bien de m'arrêter. Et puis en fait, c'était très amusant parce que quand j'ai repris le chemin un peu plus tard, eh bien, je me suis rendu compte que je n'avais plus cette douleur à la hanche dont je souffrais depuis 3 jours maintenant. Et ben, peut-être que cette séance de guérison m'a fait plus de bien que ce que le mental m'en disait. Demain, le chemin nous emmène jusqu'à un endroit qui s'appelle Porto Marine. C'est mon étape de demain et je ne me réjouis pas parce que il va pleuvoir. Demain, c'est le déluge apparemment. Ça va être une journée particulièrement désagréable. Je n'aime pas du tout marcher sous la pluie. Et tant pis, il faudra quand même y aller. Mais avant demain, il y a ce soir. Alors, je ne pense pas que je vous ai parlé d'eux jusqu'à maintenant, mais depuis des semaines, on n'arrête pas de tomber sur un groupe de Taïwanais. Et les Taïwanais, contrairement aux Coréens, parlent particulièrement bien l'anglais, si bien qu'on peut communiquer avec eux. Et aujourd'hui, on a tous décidé de manger ensemble. Donc, tout le monde est dans la cuisine de l'albergue en ce moment, en train de cuisiner. Moi, je me suis sauvé parce qu'on n'avait plus besoin de moi, et que la cuisine elle est toute petite, et il y avait bien 15 personnes à l'intérieur en train de s'affairer. Et je profite qu'on remarque pas mon absence pour faire cette vidéo avant que le soleil ne se couche. Eh bien voilà, c'est pas gentil de ma part. Et puis, eh bien, avec ces Taïwanais, on aime bien jouer aux échecs, et c'est un des rares jeux de société auxquels je veux bien me prêter. Et de temps en temps, sur le Camino, en soirée, on a eu le temps de jouer quelques parties. Alors c'est très amusant parce que il y a une jeune fille avec qui je joue souvent, et elle, au début, le premier soir où nous avons joué, je l'ai battue, mais à plate couture. Et le soir suivant, nous avons eu l'occasion de jouer à nouveau dans une autre auberge, et c'est le contraire qui s'est passé. Mais j'étais très étonné parce que j'avais l'impression de jouer avec une personne complètement différente. Alors mon camarade suisse Hervé a demandé à cette jeune fille, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Et elle lui a dit qu'elle avait étudié des vidéos sur Internet pour apprendre à mieux jouer aux échecs. Eh bien voilà, peut-être que ce soir on aura le temps de faire la belle.